Bon après-midi à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je rappelle qu'il y a Orthophore. Je rappelle que voilà, pour une semaine. Alors il y a 17 élèves qui l'ont fait la semaine dernière, c'est un petit peu en baisse, il faut le dire. Voilà. Donc prenez votre temps, hein, faites-la bien. Vous relisez tranquillement, vous avez le temps. Voilà, il n'y a pas de problème, vous avez une semaine pour la faire. Ok. Euh, En ce qui concerne la vidéo de mathématiques que vous avez peut-être vue avant ou que vous verrez après, je rappelle. euh, Je sais que parmi les parents d'élèves, il y a des mathématiciens, voilà, c'est formidable. Alors si vous avez une autre manière de résoudre peut-être le problème, et que ce soit compréhensible pour tout le monde, écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup, hein, les mathématiques, j'explique aux élèves que c'est par moment trouver l'art du raccourci, quoi, quand on arrive d'un coup à raccourci, puis arriver à le justifier en plus. C'est-à-dire d'un coup, au lieu de plonger dans les calculs pas possibles, essayer de trouver à un moment donné une espèce de fameuse formule qui à un moment donné va éclaircir et simplifier les choses. Mais c'est pas si simple, hein. Donc voilà, moi j'ai tâché d'expliquer les problèmes 18, 20 et 21 à ma façon, mais si vous avez une autre manière de présenter, et puis alors, parents mathématiciens, mais d'autres parents, bien sûr, hein, je m'adresse à tout le monde, hein. Les problèmes du kangourou, ils sont sympas parce que ça peut être discuté en famille, hein. Moi, je le faisais euh, avec mes enfants quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Mais d'ailleurs, je précise que le concours du kangourou, ça va jusqu'à la terminale et même il y a un sujet pour les prépas, hein, donc classe préparatoire. Donc où là, c'est des problèmes qui sont plus costauds, quoi. Pour moi, ça devient carrément trop dur. Mais il y a vraiment des très très belles choses, hein. C'est vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez des idées, d'autres manières un petit peu de présenter sur les problèmes, hein, n'hésitez pas, hein, vous me laissez un petit mot, un commentaire, vous êtes les bienvenus, hein. Voilà, j'essaie un petit peu schématiser, faire des hypothèses. L'idéal, ce serait, c'est toujours pareil, hein, dans ce genre de problème, de manipuler, quoi. L'exercice avec les balances, vous verrez, c'est vraiment typiquement ça, quoi. Si on peut manipuler carrément, on va pouvoir, voilà, et puis après se débarrasser de la manipulation pour raisonner. Et puis après, on écrit ça un petit peu plus grand, comme j'ai dit, sous forme un petit peu d'équation, quoi. C'est-à-dire A plus B est égal à C, X plus Y est égal à Z, et des choses comme ça. Vous verrez ça un petit peu plus en mathématiques, un peu plus grand. Voilà, bien. Écoutez, c'est tout pour les mathématiques, puisque c'est une vidéo consacrée au français, à la correction de l'exercice 1, 2 et 3, page 118, et OER, d'accord? Et participe passé, alors ça peut être dans un passé composé ou un adjectif verbal, d'accord? On a déjà parlé de tout ça. Et puis bon, c'est parti. Alors, exercice 1, je corrige à la volée, à l'oral, hein, ok? Puis je justifie, j'explique à chaque fois. Donc vous prenez votre stylo vert, s'il vous plaît, et puis vous me suivez tranquillement. Voilà. Nous voulons rester ici. Typiquement, tiens, deux verbes qui suivent. Le premier n'est pas un auxiliaire, le deuxième est forcément à l'infinitif. Nous voulons rester. Alors, EOR, sinon je remplace par un verbe du troisième groupe. Nous voulons partir, infinitif. Donc, nous voulons rester ER. Il est resté ici. Auxiliaire être, passé composé, rester et. Il s'accorde avec il, hein, d'accord. Mais de toute façon, dans cet exercice, c'est EOR. Donc, on ne pose pas de questions supplémentaires pour le moment. J'ai demandé un stylo. J'ai demandé passé composé, auxiliaire avoir. J'ai demandé et. Vous pouvez me demander un stylo. Ah, moi, je regarde ce que j'ai avant de demander. Oh là, j'ai pas l'auxiliaire. Vous pouvez me demander ER. Ok? Ou sinon, vous pouvez me prendre infinitif. Pas de problème. Elle a lancé la balle. Ok? Passé composé et. Impossible de lancer la balle. Alors vous verrez, on le verra quand on parlera des prépositions. À accent, de, par, pour, etc. C'est toujours suivi d'un infinitif, les prépositions. D'accord? Voilà. Bon, je peux essayer de remplacer. Impossible de prendre la balle, infinitif, pas de problème. Donc impossible de lancer ER. La rivière a débordé, passé composé et. La rivière risque de déborder. D'accord? Préposition avant, ER. Charlie m'a donné la clé, passé composé, hein. Charlie a donné à moi la clé, et je vais lui donner la clé,
on reconnaît le faux auxiliaire aller, là, je vais, vous savez, avec l'idée de futur, hein. Je vais, mais c'est écrit au présent, mais c'est une idée de futur. Dès que vous utilisez le verbe aller, c'est une autre manière d'utiliser le futur. Je vais lui donner la clé, donc je vais donner ER. Ok? Même exercice pour la chose suivante, même consigne pour l'exercice 2. Recopier complète les mots avec EOR. Un trottoir encombré, encombré est un adjectif qui s'accorde avec trottoir, encombré et. Un boulevard embouteillé, embouteillé adjectif qui va avec boulevard et. S'arrêter au feu rouge. Ah, alors là, on a un S apostrophe, donc on va avoir un infinitif directement. D'accord? C'est une consigne. Il faut s'arrêter au feu rouge, ER. Un automobiliste énervé, énervé et, hein, adjectif qui va avec automobiliste. Changer de direction. Alors là, c'est pareil, hein. C'est comme... là, on est dans des consignes, vous savez, du type ne pas marcher sur la pelouse, des choses comme ça. D'accord? Vous n'avez pas de sujet qui est signifié, vous avez directement un infinitif. Changer de direction, changer ER. Ne pas téléphoner, pareil, ER. Respecter le code de la route, ER. Un passage protégé, il y a un protégé adjectif qui va avec passage et. Un camion surchargé, surchargé adjectif et. Modérer sa vitesse, modérer, ER, c'est le verbe au démarrage. Voilà, il faut modérer sa vitesse, sous-entendu. ER. Vous remarquez une petite chose, c'est que à chaque fois que vous aviez, en fait, le verbe était en début de phrase à chaque fois avec ER, et puis à chaque fois le et, c'était l'adjectif qui était après le nom. D'accord? Donc il y avait simplement, il suffit de regarder, hein. Finalement, tous les trous qui étaient sur la droite, eh ben, c'était et les trous qui étaient en premier, simplement, c'était ER. Ok? Voilà la manière dont les phrases étaient tournées. Alors maintenant, recopie les phrases en complétant l'exercice 3. Recopie les phrases en complétant les mots avec et sous-entendu potentiellement EE, ES et ES. Donc ça veut dire que là, il va falloir en plus tenir compte de l'accord ou ER. D'accord? Alors attention à l'auxiliaire être où il y a l'accord, aux adjectifs verbaux qui s'accordent avec le nom, au passé composé éventuellement, et puis aux infinitifs qui peuvent se glisser. Alors on prend notre temps et on regarde tranquillement. Je préfère ne pas utiliser, donc on a ne pas là directement, je préfère quoi? Ne pas utiliser, ou je préfère, si j'avais le contraire, utiliser, deux verbes qui se suivent, dont le premier n'est pas un auxiliaire. Donc je préfère ne pas utiliser, ER. Je préfère ne pas prendre aussi, je fais un remplacement avec un verbe du troisième groupe, et puis hop, là je vois aussi que j'ai forcément un infinitif. Donc ne pas utiliser ER, c'est skis abîmés, abîmé adjectif qui va avec ski, ski masculin pluriel, abîmé et S. Donc ne pas utiliser ER, c'est ski abîmé et S. Ok? Caroline adore skier, deux verbes qui se suivent. Le premier n'est pas un auxiliaire, donc adore skier, adore descendre, infinitif, ER. Sur cette piste bosselée, cette piste avec des bosses, hein, d'accord? Eh bien, bosselée, adjectif qui va avec piste, donc bosselée et E. D'accord? Ok. Par cette belle journée ensoleillée, ensoleillé adjectif qui va avec journée et E, nous irons marcher à raquette. Nous irons, on reconnaît le verbe aller, qui n'est pas un auxiliaire, qui est utilisé souvent comme un auxiliaire, mais qui n'est pas l'auxiliaire officiel, je dirais. Donc nous irons marcher, nous irons voir quelque chose, donc infinitif. Nous irons marcher, ER, à raquette. Valentin regardait émerveillé. Alors émerveillé est un adjectif qui va avec Valentin. D'accord? Valentin émerveillé. Donc émerveillé et. Valentin masculin singulier. Émerveillé et. Les rayons du soleil filtrés entre les branches poudrées de sapin. Oula. Les rayons du soleil. Alors, les rayons du soleil qui sont en train de filtrer. Donc, filtrer ER entre les branches poudrées adjectif qui va avec branche et ES des sapins. J'étais en train de regarder entre filtrer si c'était un adjectif, mais c'est l'action de filtrer. Hein. Valentin regardait émerveillé, les rayons du soleil filtrés entre les branches poudrées des sapins. C'est le soleil qui filtre, le soleil qui est en train de filtrer. D'accord? C'est pas le soleil filtré.
C'est le soleil qui est en train de filtrer, donc ER pour filtrer. D'accord? Pas facile celui-là. Hein. Oula, je le relis quand même une fois pour être sûr moi-même. Pas longtemps, regardez, vous voyez. Les rayons du soleil descendent entre les branches ou se répandent entre les branches. On peut le remplacer par un infinitif. Ouais, filtrer les rayons du soleil, si c'était les rayons filtrés ES qui s'accordent avec rayon, je verrais pas bien ce que ça veut dire. C'est vraiment... Ah, c'est pas... L'autre aussi peut à la limite se justifier ES. Mais alors attendez, je tâche de l'expliquer. Les rayons du soleil filtrés. On peut à la limite mettre ES. Les rayons du soleil qui sont filtrés entre les branches poudrées des sapins. Ou ER ou ES pour les rayons du soleil. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez un commentaire à me mettre là-dessus, ER pour moi, hein, à la base, mais ES est acceptable hein, pour... Alors attention, dans ce cas-là, ça s'accorde avec rayon, hein, ok? Attention, ça ne s'accorde pas avec soleil. Hein. Ce sont les rayons qui seraient filtrés ou qui filtrent. Donc si l'idée qui filtre, qui passe à travers ER, qui sont filtrés entre les branches poudrées des sapins, et ben dans ce cas c'est ES pour... Les deux sont acceptables, pas facile. Étienne a dévalé, mais je préfère ER hein, quand même, nettement. Bon. Mais l'autre fonctionne. Étienne a dévalé, bon, passé composé et la pente et a eu bien du mal à s'arrêter, du mal à quelque chose. Quand il y a la petite préposition à, attention, c'est pas un auxiliaire à voir. Donc à quoi? Il a eu du mal à je sais pas, retenir de faire quelque chose. Donc il y a un infinitif, s'arrêter ER. Voilà, et bien écoutez, c'en est fini de la correction du français. On peut se retrouver pour la correction des maths ou pour la philofable musicale. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à demain matin pour la suite des événements. Et puis voilà. Donc il y a orthophore, hein, toujours. Et puis, écoutez, bon courage. Et je pense bien à vous tous en attendant. Allez, au revoir.